Salut les aquariophiles, nouvelle vidéo mais cette fois sur la décante et les pompes de brassage, hein, parce que c'est quand même deux étapes hyper importantes et donc j'ai envie de vous montrer comment j'ai fait en sachant que j'ai aujourd'hui quelqu'un qui me conseille, hein. D'ailleurs c'est un conseil que je peux vous donner, c'est de vous trouver un mentor qui va vous aider à évoluer parce que nous on a fait pas mal d'erreurs et le fait est que à force de faire des erreurs ça a donné envie à cette personne de nous contacter et au final maintenant c'est notre conseiller en aquarium et il nous aide énormément et on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup d'erreurs, hein. C'est pour ça que on a fait sous forme de tuto amateur, mais résultat c'était pas une bonne idée. C'est pas des tutos qu'il faut qu'on fasse, mais simplement montrer l'évolution du bac et comment on a décidé de le réaliser avec l'aide extérieure de manière à ce que ça fonctionne. Et c'est pas évident, hein, c'est une science, hein, le récifal, donc c'est pour ça que c'est pas un tuto, c'est juste pour vous montrer comment on a fait. Donc on va parler bien sûr de la décante, mais également de la descente et de la pompe de remontée, enfin le circuit j'ai envie de dire. Donc on vous montre tout de suite. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer voilà la descente, hein. L'eau passe par ici mais également par le bas du tuyau, hein. Voilà. Elle va dans ce bac. Vous voyez, il y a deux tuyaux qui partent d'ici, rentre dans le tuyau et redescend tout en bas. Alors comment ça fonctionne? Comme vous pouvez le voir, il y a aussi ces tuyaux là. Ça c'est des tuyaux d'aspiration. Donc c'est comme si vous siphonniez en fait, hein. Dans ce tuyau on aspire, ce qui fait monter l'eau. Et une fois que vous bloquez le tuyau, moi je l'ai bloqué comme ceci, regardez. Hop. Voilà, il est pincé le tuyau pour empêcher l'air bien sûr de rentrer. Et du coup, bah, l'eau en phénomène de siphon renvoie l'eau dans le tuyau et ça descend. D'ailleurs, ça descend dans la décante que l'on voit maintenant. Et voici la décante. Au total, hein, c'est une décante qui fait 70 litres à peu près. Donc dans un premier temps, bien sûr, la descente. Alors là, vous pouvez voir, c'est une chaussette qui n'est pas adaptée, hein. On a commandé une chaussette malheureusement, enfin un micron-bac, mais le problème c'est que celle-là c'est en feutre, c'est pas ce qu'il nous faut. Donc bien sûr, ça a été recommandé, on a recommandé la bonne. Donc malheureusement, pour l'instant, celle-là, c'est pas bon, hein, puisqu'elle empêche trop de nutriments de passer, il me semble. Donc, on enlève, dans peu de temps, dès qu'on aura reçu l'autre chaussette. Alors, dans ce même côté, vous avez, j'y ai rajouté, hier, je sais pas si on la voit bien, de la Ketomorpha. Alors tout ça c'est pour faire chuter le nitrate, hein. Elle consomme pas mal de nitrate. Et comme j'en ai beaucoup, en même temps je suis dans le pic, hein, de nitrate en ce moment, hein, puisque au niveau du cycle, je suis en plein dedans, donc c'est normal. Donc de ce côté-là, c'est le fameux refuge avec la Ketomorpha. Ensuite ça passe, comme vous pouvez le voir, ça passe, l'eau passe en dessous, remonte et passe au-dessus. Là, l'espèce de petite chaussette, vous pouvez voir là, c'est un collant qui a été coupé
À l'intérieur, c'est du Power Foss pour baisser le silicate, hein, parce que voilà, il faut quand même diminuer le silice. En tout cas, c'est ce que l'on m'a conseillé de faire, donc je le fais. Et j'ai bien sûr reçu du phosphate plus, je crois que ça s'appelle, pour remonter le phosphate au besoin, pour aller vers l'écumeur. Et de nouveau, l'eau passe en dessous, puis remonte vers un autre bac. Ici, on a l'osmolateur. Alors, pour celui qui ne sait pas ce qu'est un osmolateur, c'est comme un détecteur de niveau d'eau. Lorsque le niveau baisse, ça déclenche une pompe. Cette pompe est bien sûr plongée dans un bac d'eau osmosée. Et ça renvoie de l'eau de manière à maintenir toujours le même niveau. C'est aussi simple que ça. Voilà. Qui lui redescend et va vers la pompe de remonter. Pour le moment, c'est tout simple. J'ai encore de la place bien sûr dans mon bac, hein. Mais pour le moment, c'est tout. Alors là, pour l'instant, j'ai mis une réglette qui fait toute la longueur. C'est en attendant parce que je viens de recevoir la Ketomorpha. Donc j'ai commandé une réglette, mais elle n'est pas encore arrivée, une petite évidemment, pour cibler uniquement sur le bac de Ketomorpha. Alors pour les pompes de brassage, j'en ai trois. J'en ai une ici et deux autres. Vous pouvez voir, une à gauche, une à droite. Elles sont tournées légèrement vers le haut pour éviter de toucher directement les coraux, hein, ça n'aime pas, hein, on le sait. Alors moi j'en ai pas, hein, mais j'ai déjà placé mes pompes comme ça. Je suis bien par le haut. Alors j'ai deux pompes où j'ai mis un réglage. C'est-à-dire que cette pompe là et la pompe qui est dans l'autre coin là-bas, un coup elles envoient à fond, puis elles réduisent leur force, puis elles renvoient de la force, de manière à ce que ce ne soit pas toujours le même envoi, et donc pour éviter qu'il y ait des zones on va dire non couvertes par le brassage. Donc ces pompes elles font 16 millilitres heure. Alors je les ai pas mis à 100%, je les ai mis à 65%. Donc dites-moi hein, si c'est suffisant pour vous, si c'est une bonne façon de faire, hein, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Après tout, ces vidéos en réalité sont faites pour échanger, pour donner vos impressions de manière pédagogique évidemment. Et pourquoi pas donner des idées. Et voilà, la vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai montré, certes rapidement, mais comme je ne suis pas encore technique, j'ai pas envie de parler de technique. Ça c'est mon mentor qui me parle de technique et moi, j'adapte en fonction de ce qu'il me dit. Et bien, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à la fois prochaine. Salut les aquariophiles.